Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vous fais part de mon retour d'expérience après avoir utilisé le Galaxy S20 Plus 5G en lieu et place de mon Galaxy S10 Plus. À voir donc si les nouveautés apportées par le nouveau modèle sont assez convaincantes pour justifier le passage de l'un à l'autre. C'est parti et tout de suite on commence par le unboxing du Galaxy S20 Plus. Donc là, pas vraiment de surprise, on retrouve les éléments classiques. Donc il y a bien évidemment le téléphone, on y revient tout de suite. Donc ici, on se retrouve avec un chargeur à 25 watts, quand l'année passée, on avait un chargeur à 15 watts. Donc la recharge sera plus rapide sur le Galaxy S20 Plus, qui est aussi compatible à la recharge 45 watts, mais le chargeur est à acheter séparément. Vous avez ensuite les écouteurs avec un embout cette année USB-C. La prise jack a disparu sur le Galaxy S10 Plus, et malheureusement, l'adaptateur jack vers USB-C n'est pas fourni avec le téléphone. Et puis enfin, vous avez la paperasse habituelle et l'extracteur de carte SIM. Au niveau de la prise en main des deux téléphones est très bonne. On peut les tenir sereinement dans la rue ou dans le métro sans avoir l'impression qu'ils vont tomber à la moindre bousculade. Cependant, le Galaxy S20 Plus est moins lourd et il est moins large que le Galaxy S10 Plus. Il est légèrement plus long. Au niveau du dos des deux appareils, celui du Galaxy S20 Plus est légèrement moins brillant que celui du Galaxy S10 Plus et il perd un petit peu l'effet miroir qui est moins prononcé que sur le Galaxy S10 Plus. Il me semble aussi légèrement plus sensible aux micro-rayures. Et enfin, les deux sont toujours très sensibles aux traces de doigts. Au niveau de l'appareil photo, on est passé d'une position horizontale à une position verticale sur le côté. Donc là, j'ai envie de vous dire, chacun ses goûts. Et au niveau de la protubérance des deux appareils photo, on reste assez discret. On n'est pas dans ce qu'on retrouve sur le Galaxy S20 Ultra. Ensuite, au bas du téléphone, la grosse différence, c'est donc la disparition du port jack sur le Galaxy S20 Plus. À titre personnel, je trouvais que c'était toujours intéressant d'avoir cette possibilité de brancher un casque jack sur son téléphone, ne serait-ce que pour dépanner. Et là, on n'a plus cette possibilité. Et donc, si votre casque préféré est à prise jack, il va falloir acheter ce petit adaptateur pour pouvoir le brancher sur le Galaxy S20 Plus. La position des touches du téléphone a également été revue. On reprend les codes du Galaxy Note 10 et du Galaxy Note 10 Plus. Donc, sur la tranche droite, on va se retrouver avec les touches de volume et le bouton d'allumage du téléphone qui, une fois le téléphone allumé, correspond à la touche pour appeler Bixby. Mais heureusement, on peut reconfigurer cette touche car je pense que personne, ou alors très peu de personnes, utilisent Bixby. Ensuite, pour passer de l'un à l'autre des téléphones, ça va être très simple. On est sur deux modèles Samsung, donc la solution Smart Switch va fonctionner parfaitement. Vous allez retrouver très facilement les applications, les photos, les données, les fichiers, etc. sur votre nouveau téléphone. Par contre, sur la plupart des applications, il faut encore rentrer mot de passe, identifiant, etc. Et donc, ça prend encore un peu de temps avant d'avoir un téléphone totalement prêt à l'emploi. Il faut bien évidemment reconfigurer les paramètres de déverrouillage de l'écran. On va retrouver les mêmes propositions. La seule différence, ça va être la position du capteur d'empreinte digitale qui a été remonté comme sur les Galaxy Note 10 Plus. Et donc là, ça va correspondre à une position un peu plus naturelle du doigt lorsqu'on tient son téléphone. Au niveau de l'écran, on est sur du haut de gamme Samsung sur les deux appareils. Les deux grosses différences vont être la taille. L'écran du Galaxy S20 Plus est plus grand que celui du Galaxy S10 Plus, donc ça va être plus agréable à regarder. Et ensuite, c'est ce rafraîchissement à 120 Hz qui est disponible sur le Galaxy S20 Plus et qui ne l'est pas donc sur le Galaxy S10 Plus. Au-delà de ça, à l'œil nu, il va être très difficile de faire une différence entre les deux écrans. À noter malheureusement que sur certaines applications, il n'est toujours pas possible d'utiliser la totalité de l'écran. Et ça, je pense que ça vient surtout des développeurs. Il est temps d'adapter vos applications. Revenons maintenant à cette vitesse de rafraîchissement à 120 Hz sur le Galaxy S20 Plus. Pour tout vous dire, ça ne m'a pas fait un effet waouh. Il y a un gain en fluidité, c'est sûr. Et pour moi, à mes yeux, qui ont peut-être un problème du coup, je trouve que cette vitesse de rafraîchissement à 120 Hz, c'est pas un truc de fou par rapport au Galaxy S10 Plus. Plusieurs personnes me disent qu'ils n'arrivent pas à retourner à un écran traditionnel après avoir goûté au 120 Hz. Honnêtement, j'ai aucun souci à switcher entre les deux et ça ne me fait quasiment ni chaud ni froid. J'ai pas envie d'être catégorique et de vous dire que 120 Hz n'importe rien. La fluidité est meilleure. Au niveau des jeux, ça va être meilleur aussi. Mais personnellement, pour moi et pour mon usage, j'ai pas constaté d'énormes différences. Et donc, je pense que ça va vraiment dépendre de chacun. Certains vont s'extasier devant le 120 Hz et pour d'autres, ça va être ouais, cool l'écran. Et sinon? Et permettez-moi d'en rajouter une petite couche sur le 120 Hz. Certaines applications ne fonctionnent pas ou vont très mal fonctionner avec ce taux de rafraîchissement et donc il faudra repasser à 60 Hz. Et donc il serait bien dans le futur d'avoir une option qui nous permette de choisir quelles applications on veut utiliser en mode standard et quelles applications on veut utiliser avec le rafraîchissement à 120 Hz. Autre différence qui me réjouit particulièrement, ce sont les bords qui sont légèrement moins incurvés sur le Galaxy S20 Plus.
On retrouve sur un très haut de gamme Android un écran qui est presque plat. Et moi, ça me satisfait complètement. J'ai jamais été vraiment fan des écrans incurvés. A noter également que sur l'écran des deux téléphones, une protection en plastique est préinstallée. Autre changement au niveau de l'écran, ça va être la position de l'appareil photo frontal. Sur le Galaxy S20 Plus, on va reprendre encore une fois le code du Galaxy Note 10. Et donc l'appareil photo frontal est centré et il n'est plus composé que d'un seul capteur. Là où sur le Galaxy S10 Plus, il était sur le côté et composé de 2 capteurs. En ce qui concerne la batterie du Galaxy S20 Plus a une plus grosse capacité que celle du Galaxy S10 Plus. On est passé de 4100 mAh à 4500 mAh. Cependant, j'ai pas vraiment remarqué de grosses différences à l'utilisation entre les deux téléphones au niveau de la batterie. Et ceci s'explique peut-être par 2 raisons. La première, c'est que l'écran du Galaxy S20 Plus est plus demandeur en batterie lorsqu'il est utilisé à 120 Hz. Et la deuxième, c'est que le Galaxy S10 Plus me connaît mieux que le Galaxy S20 Plus. Je l'utilise depuis presque un an et donc la batterie est optimisée à 100% en fonction de mes usages, tandis que celle du Galaxy S20 Plus continue d'apprendre de mes usages. Au niveau logiciel, le Galaxy S10 Plus a été mis à jour récemment vers One UI 2.1, la dernière version du logiciel Samsung. Et donc, vous retrouvez quasiment toutes les nouveautés du Galaxy S20 Plus sur le Galaxy S10 Plus, à part celles limitées par les composants inhérents aux deux appareils. En ce qui concerne l'appareil photo, il n'a pas été vraiment possible de le tester sur le Galaxy S20 Plus en raison de cette période de confinement. Sur le papier, il apparaît comme plus performant que celui du Galaxy S10 Plus. On a donc quelques nouveautés, comme la vidéo 8K, le zoom x30, mais sachez qu'on a quelques nouveautés qui se retrouvent maintenant sur le Galaxy S10 Plus grâce à la mise à jour. C'est le cas par exemple du Single Take, la possibilité de prendre plusieurs types de clichés en une fois, la possibilité de créer des filtres personnalisés, le mode vidéo pro, tout cela se retrouve maintenant sur le Galaxy S10 Plus. Et honnêtement, au niveau des premières photos que j'ai pu prendre avec les deux appareils, il est très difficile de faire une différence. Le Galaxy S20 Plus vous offre surtout plus de versatilité, mais au niveau qualité, on va retrouver des performances quasiment équivalentes. Et encore plus si vos photos vont être uniquement postées sur les réseaux sociaux. Au niveau des processeurs, on est sur un processeur plus récent forcément sur le Galaxy S20 Plus. On est malheureusement encore sur du Exynos et pas du Snapdragon. Sur le papier encore, le processeur s'avère plus performant, mais à l'usage, il est vraiment difficile encore de remarquer une différence notable entre les deux appareils. Les deux téléphones répondent tous les deux aussi bien, et ce, quelle que soit la sollicitation. Vient ensuite la question de la 5G. Le Galaxy S20 Plus est donc compatible 5G, là où le Galaxy S10 Plus se limite à la 4G. Pour l'instant, la 5G n'est pas déployée en France. On en parle pour fin 2020 dans 4 ou 5 villes en France, mais à mon avis, ce ne sera pas avant 2021 et alors dans le reste du territoire, pas avant 2022. Et sachez donc qu'il existe des versions 4G du Galaxy S20 Plus pour 100 € de moins. Sur les deux téléphones, vous avez toujours la possibilité de mettre 2 cartes SIM physiques ou alors une carte SIM et une carte SD, mais le Galaxy S20 Plus est aussi compatible avec les eSIM, les SIM virtuels, ce qui vous offre la possibilité par exemple d'avoir 2 numéros et une carte SD sur le même téléphone, là où avec le Galaxy S10 Plus, vous êtes limité à un numéro et une carte SD, ou alors 2 numéros sans carte SD. Et pour l'instant, pour le service eSIM, il n'y a que Orange et Soch qui le proposent en France. Sachez enfin que si vous utilisiez le Gear VR avec le Galaxy S10 Plus, celui-ci n'est plus compatible avec le Galaxy S20 Plus. Et pour l'instant, étant donné qu'Oculus et Samsung ont arrêté leur partenariat, on ne sait pas s'il y aura un casque Samsung VR dédié au Galaxy S20 Plus. Enfin, pour celles et ceux qui y prêtent attention, sachez que le DAS sur le Galaxy S20 Plus 5G est assez élevé. On est passé de 0,516 watts par kilo sur le Galaxy S10 Plus à 1,086 watts par kilo sur le Galaxy S20 Plus 5G. A noter que la version 4G du Galaxy S20 Plus s'en sort beaucoup mieux puisqu'on est à 0,316 watts par kilo. Pour conclure, je suis relativement déçu du Galaxy S20 Plus 5G par rapport au Galaxy S10 Plus, parce que dans l'absolu, ça reste un excellent smartphone. C'est un smartphone qui va se classer facilement dans le top 2, top 3 des smartphones Android pour l'année 2020. Mais pour moi, les nouveautés apportées par le Galaxy S20 Plus ne sont pas déterminantes pour passer de l'un à l'autre, surtout si votre Galaxy S10 Plus fonctionne encore parfaitement. Et j'ai même envie de vous dire que si vous hésitez entre acheter aujourd'hui un Galaxy S10 Plus et un Galaxy S20 Plus, je vous conseille d'acheter le Galaxy S10 Plus qui sera sensiblement moins cher et qui vous offrira une expérience quasiment similaire à celle du Galaxy S20 Plus. Par contre, si vous venez d'un Galaxy S10 Plus, le meilleur achat pour vous sera peut-être un Galaxy S20 Ultra ou alors même un Galaxy Note 10 Plus. Mais si vous passez au Galaxy S20 Plus, j'ai peur que vous soyez légèrement déçu. C'en est donc terminé pour cette vidéo. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche car de nouvelles vidéos arrivent prochainement. Mais surtout, et plus que jamais aujourd'hui, prenez soin de vous, de vos proches
Et moi je vous dis hasta luego.